Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardo, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici les nouvelles du jour. France vers une Europe à plusieurs vitesses. Les dirigeants français, allemands, espagnols et italiens ont plaidé d'une seule voix pour une Europe à plusieurs vitesses, censée tirer le projet commun de l'ornière après le choc du Brexit ou la crise des réfugiés. L'unité n'est pas l'uniformité, a souligné François Hollande, hôte de ce mini-sommet auquel ont été conviés, sous les ors du château de Versailles, l'allemande Angela Merkel, l'espagnol Mariano Rajoy, l'italien Paolo Gentiloni. Selon François Hollande, quelques pays pourraient aller plus vite et plus loin dans des domaines comme la défense, la zone euro, à travers l'approfondissement de l'union économique et monétaire, l'harmonisation fiscale et sociale. Les dirigeants de 4 pays les plus peuplés de l'UE retrouveront leurs homologues européens dès jeudi à Bruxelles, nouvelle étape avant un sommet censé relancer le projet européen. Zimbabwe appelle à l'aide internationale. Rien ne sera épargné au Zimbabwe, englué dans une crise politique et économique et affecté par une forte sécheresse en 2016, le pays est désormais frappé par des inondations catastrophiques. Bilan provisoire, au moins 246 morts et des infrastructures sévèrement endommagées suite à des pluies torrentielles. Sans parler des milliers de sans-abri, au bord de la faillite, le pays a dû se résoudre à faire appel à l'aide internationale pour réparer une partie des dégâts estimés à plus de 94 millions d'euros. Le Zimbabwe est au bord de l'implosion. Dirigé d'une main de fer depuis 37 ans par Robert Mugabe, le pays se prépare à une transition douloureuse. À 93 ans, le président serait malade, mais il n'a pas encore désigné de successeur potentiel. Canada, toujours plus de migrants venant des USA. Le nombre de migrants déposant une demande de statut de réfugié au Canada après avoir franchi la frontière terrestre depuis les États-Unis est en hausse depuis le début de l'année, ont indiqué les services de la police des frontières. Entre le 1er janvier et le 21 février, près de 4000 personnes ont demandé l'asile au Canada, soit environ 1500 demandeurs de plus sur un an. Les responsables canadiens ont donné peu de détails sur la situation de ces migrants, ils ont juste mentionné que si certains demandeurs ont passé relativement peu de temps aux États-Unis, d'autres ont vu leur demande de réfugiés refusée par le gouvernement américain. Ces migrants viennent principalement d'Afrique de l'Est, Somalie, Djibouti, Soudan et de Syrie, pays en proie à une guerre civile. France, Pénélope Fillon rompt le silence. Pénélope Fillon affirme dimanche avoir travaillé à des tâches très variées comme collaboratrice parlementaire de son mari, le candidat à la présidentielle François Fillon. Elle lui a aussi apporté son total soutien. Moi, je lui ai dit qu'il fallait continuer jusqu'au bout. Mais c'est lui qui décidera, affirme-t-elle dans un entretien. Elle a pris la parole publiquement pour la première fois depuis 40 jours et les révélations selon lesquelles elle avait été employée comme collaboratrice parlementaire de son époux. Yémen, USA. Nouvelle frappe contre Al-Qaïda. Les États-Unis ont procédé dimanche à de nouveaux raids aériens au Yémen contre des positions d'Al-Qaïda. Au moins 5 frappes ont été enregistrées dans la journée. En 4 jours, les États-Unis ont bombardé le pays une trentaine de fois, tuant au moins 22 djihadistes selon des sources sécuritaires et tribales. Washington a intensifié ses attaques alors qu'Al-Qaïda semble regagner du terrain à la faveur du chaos provoqué par un long conflit religieux qui déchire le pays. Conséquence de cette guerre sans fin, le Yémen est désormais menacé de famine selon l'ONU. USA, bataille de manifestations dans les grandes villes. Reflet des tensions croissantes et de la polarisation de la société américaine au sujet de Donald Trump, des heurts ont eu lieu ce samedi lors de différentes manifestations pro- et anti-Trump aux États-Unis. À Berkeley, une ville californienne connue pour son engagement historique à gauche, les militants des deux camps en sont venus aux mains. Dans plusieurs grandes villes du pays, des manifestations de soutien à la Maison-Blanche ont aussi eu lieu. À New York, 200 partisans du président se sont rassemblés devant la Trump Tower, mais de l'autre côté de la rue, des anti-Trump moins nombreux s'étaient donné rendez-vous eux aussi. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.